Bienvenue dans Yogini, le podcast qui jette un œil féministe sur le yoga. Je suis Audrey, professeure de yoga, actuellement en formation tantra, et j'ai à cœur de vous proposer une pratique émancipatrice qui vous permettra d'être pleinement vous-même. Je vous propose des cours en ligne tous les samedis matins à 10h depuis Malaga, en Andalousie où je vis. Yogini, le podcast qui jette un œil féministe sur le yoga, sort en principe un samedi sur 2. Et vous propose qu'on s'interroge sur la pratique du yoga par les femmes. Un podcast qui vous parle d'émancipation, d'empowerment, de féminité, de body positive et de société à travers le prisme du yoga. Et donc bienvenue dans cet épisode numéro 10 de Yogini intitulé « S'approprier son projet de naissance grâce au yoga ». Un épisode tout particulièrement adressé aux futures mamans, ou bien à celles qui ont le projet d'être maman prochainement, ou bien également à toutes les mamans dont on souhaite la fête en France demain, dimanche 30 mai. Tu enfanteras dans la douleur. Phrase extraite de la Genèse, sentence adressée à Ève à l'intérieur de l'Ancien Testament et qui condamna l'ensemble des femmes issues de la culture judéo-chrétienne à des millénaires et des millénaires de maltraitance et de souffrance lors de l'accouchement. Si, au moins pendant de nombreux siècles, l'accouchement était resté quelque chose qui se pratiquait entre femmes, aidées par des guérisseuses et des accoucheuses, l'arrivée de la médecine telle qu'on la connaît aujourd'hui dans la Renaissance compliqua alors encore plus notre sort. C'est en effet, et nous l'avons déjà vu dans des épisodes précédents, lors de la Renaissance, que les femmes en tant que guérisseuses ont été totalement évincées, voire brûlées en tant que sorcières, pour pouvoir ériger sur l'autel du savoir commun la médecine universitaire, scientifique, telle qu'elle est pratiquée actuellement dans l'ensemble du monde médical occidental. C'est petit à petit, avec l'éviction des accoucheuses et la naissance de la figure du médecin gynécologue obstétricien, que furent inventées des pratiques qui sont de plus en plus remises en cause actuellement, telles que l'épisiotomie ou bien les forceps. Ces dernières années, on a vu sur les réseaux sociaux ou bien sur la blogosphère de plus en plus de témoignages qui visaient à dénoncer une violence obstétricale. Par exemple, le Tumblr « Je n'ai pas consenti » connu un tel succès en 2016 que Marlène Schiappa, en 2017, commanda un rapport sur le sujet. Un an plus tard, en hommage au hashtag #PayeTonPorc, on voyait naître sur les réseaux sociaux le hashtag #PayeTonGynéco dans lequel de nombreuses femmes témoignaient des maltraitances qu'elles avaient pu vivre lors de leur accouchement. En 2018, on verra également un documentaire traitant le sujet, réalisé par Ovidie et nommé « Tu enfanteras dans la douleur ». Quant à Mona Chollet, que je cite constamment dans ce podcast, elle écrit dans Sorcière, la puissance invaincue des femmes: de façon frappante, la médecine concentre aujourd'hui encore tous les aspects de la science née à l'époque des chasses aux sorcières. L'esprit de conquête agressif et la haine des femmes. La croyance dans la toute-puissance de la science et de ceux qui l'exercent. Mais aussi dans la séparation du corps et de l'esprit et dans une rationalité froide, débarrassée de toute émotion. Bref, il y a un véritable mouvement de dénonciation des violences gynécologiques et obstétricales qui est de plus en plus commun dans les réseaux sociaux et sur les lèvres des femmes. Et c'est donc pour ceci qu'il y a de plus en plus de femmes actuellement qui se tournent vers un accouchement physiologique, c'est-à-dire un accouchement un peu moins médicalisé et plus lié à des méthodes naturelles. Il s'agit ici d'accoucher en étant dans un rapport beaucoup plus conscient à son corps, et c'est quelque chose qui rentre parfaitement en adéquation avec le mouvement yoga que l'on observe globalement sur la population féminine. Le yoga prénatal a donc toute sa place à l'intérieur de cette nouvelle tendance qui tend à aller vers des grossesses plus physiologiques. Donc je ne suis moi-même pas maman et je n'enseigne pas non plus le yoga prénatal, mais ce sujet me tenait à cœur puisque j'ai entendu bien évidemment beaucoup de mes amis parler de ce genre de violence. Je me suis donc entourée de 2 intervenantes de choc pour pouvoir parler de ce sujet. Il s'agit premièrement de mon amie Tiffaine, autrement Palmo Chanty sur Instagram, qui est professeure de Hatha Yoga et qui sur les réseaux sociaux
partage énormément sur sa vie de jeune maman. C'est même elle au départ qui m'a suggéré l'idée de cet épisode, auquel s'est joint Christelle, autrement appelée l'Oxygène sur Instagram, qui est elle professeure de yoga prénatal et de yoga postnatal. Entre l'expérience de la première et le savoir de la deuxième, j'ai eu envie de mettre en place une discussion croisée pour pouvoir parler concrètement de ce que peut apporter l'enseignement du yoga à l'intérieur d'une grossesse, à l'intérieur d'un accouchement, et ce que représente aussi un projet d'accouchement physiologique. J'ai eu grandement plaisir à discuter avec ces deux femmes exceptionnelles. Tiffany nous livre un témoignage bouleversant avec beaucoup d'humour. J'espère que vous en profiterez autant que moi. Eh bien, bonjour Christelle et Tiffany, merci beaucoup d'être avec moi pour ce 10e épisode de Yogini. Donc, on va parler ensemble projet grossesse et yoga. Donc, est-ce que vous pourriez vous présenter dans un premier temps, Christelle? Du coup, bonjour déjà, merci de ton accueil. Ce sujet est génial, du coup, vraiment un grand merci. Donc moi, je suis Christelle Laplanche, je suis prof de yoga depuis 3 ans et demi. Et en fait, assez vite, je me suis rendu compte que j'avais envie d'aller vers un public de femmes enceintes. Donc je me suis formée en yoga prénatal et en yoga postnatal. Bon, j'avoue, j'ai un peu plus d'affinité avec le prénatal, justement pour tous les sujets dont on va parler ensemble. Par ailleurs, du coup, je suis praticienne en énergétique chinoise. Et souvent, en fait, je vais un peu faire se croiser l'approche yoga et l'approche chinoise, surtout sur des accompagnements en grossesse. Et donc, toi, Tiffany, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Oui, merci aussi de l'invitation dans ce podcast. Donc, je m'appelle Tiffany Texier, plus connue sous le nom de Palmo Shanti, et je suis enseignante de yoga depuis 2014 et puis 2016 à temps plein. Alors, j'ai fait aussi un petit peu d'accompagnement pré- et postnatal, mais beaucoup moins que Christelle. Moi, je viens surtout témoigner aujourd'hui en ma qualité de maman. Et je suis une enseignante épanouie aussi. Voilà. On peut en témoigner à travers ce que tu postes régulièrement sur les réseaux sociaux. Dans un premier temps, je vais te demander plutôt à Christelle un peu de nous faire part justement en détail de ce qu'elle a pu observer chez ses élèves à travers son enseignement en prénatal. Oui, alors déjà, juste, je me permets de contextualiser un peu le yoga prénatal, parce que pour tout le monde, je pense pas que ce soit évident. Tout à fait. Du coup, moi, j'ai été formée par Alia Mamdi, donc c'est Alia Home, si vous voulez la chercher sur Internet et tout. Et en fait, on est dans une approche extrêmement bienveillante, où on est dans l'écoute du corps, dans le respect, et c'est la seule chose qui compte. Et si on fait un cours où il y a zéro posture, en fait, on s'en fiche. Et du coup, moi, la façon dont je le propose et dont je le pratique depuis presque 3 ans, en fait, c'est que on a des cours collectifs ou particuliers depuis, en gros, la fin du premier trimestre jusqu'à l'accouchement. Et du coup, évidemment, on continue après avec du postnatal. Donc, moi, je suis sur des profils, surtout là, depuis 1 an et demi avec le contexte, où il y a des personnes que j'accompagne, que je vois 2, 3, voire 4 fois par mois en individuel, à partir du début quasiment de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et donc, il y a un suivi qui est extrêmement proche. Enfin, je remplace absolument pas les sages-femmes, pas du tout, c'est pas du tout mon métier, enfin, je n'aurai pas leurs compétences, mais à des moments, ce qu'elles n'ont pas le temps de faire en préparation à l'accouchement, nous, on a le temps de le faire, du coup. On a le temps de faire la posture, de l'expérimenter, de sentir, de se dire, OK, là, où est-ce que tu respires? Ah, bah là, je respire en ouvrant plus dans le dos, dans les omoplates, super, ça ouvre, alors que le ventre, il prend de la place, donc elles peuvent plus respirer au niveau de l'estomac, ça marche pas. Donc, on va aller expérimenter et vraiment prendre le temps, du coup, c'est ça, de sentir, de s'imprégner des postures pour essayer, au moment des contractions ou quand on a de la douleur, de venir soulager. Donc ça, c'est un peu, voilà, le contexte. On utilise, comme dans les autres formes de yoga, des postures, des respirations, des méditations, les mudras aussi, c'est super chouette en prénatal. Je sais pas, Tiffany, si toi, t'as pu les utiliser. Ouais. Oui. Et enfin, moi, j'ai trouvé que c'était magique, quoi. Les dames, elles adorent, elles le font toutes seules à la maternité. Enfin, voilà, trop bien. Et du coup, au début, enfin, on va dire avec les premières personnes que j'ai suivies, elles me disaient, ah, c'est chouette, la relaxation qu'on avait enregistrée pendant le cours, je l'ai fait à la maternité. Ou, ah, bah oui, telle posture, je l'ai faite. Donc, au début, ça a commencé comme ça, avec des petits trucs qu'elles commençaient à mettre en place et qu'elles réussissaient à, comment dire, s'approprier. Pour ça, c'est aussi un grand, grand sujet, peut-être qu'on en parlera plus, mais c'est comment est-ce que le compagnon ou la compagne, il peut être complètement investi dans cette histoire,
Donc moi, je propose des ateliers en couple. C'est génial parce que du coup, on arrive à la maternité, on n'est pas face à un accompagnant qui se dit c'est quoi ce délire. On est avec quelqu'un qui dit ah bah attends, là t'as mal là, ok, on se souvient dans le cours de yoga ou dans le cours de préparation à l'accouchement, on peut masser ou on peut respirer ou voilà, on se souvient en fait, on a des petits codes dont on se souvient. Et du coup, voilà, moi je me suis dit, et comme comme tu dis tout le temps Audrey, le yoga est politique en fait. Donc dans notre façon déjà d'accompagner pendant la grossesse, on va essayer d'investir tout ce qu'on fait de entre guillemets d'empowerment, quoi, de permettre aux femmes de sentir ce dont elles ont besoin, de bouger comme elles le ressentent, comme elles veulent. Si elles ont envie de chanter, d'écouter de la musique, de danser, ok quoi. Et surtout de revendiquer ça, de pouvoir arriver à la maternité et dire moi je veux le ballon, moi je veux avoir des écouteurs et je veux que tant que c'est possible, ce soit le plus physio possible. Donc voilà un peu le contexte de tout ça, où ça correspond un petit peu à ce qu'on se disait en amont de l'épisode de ça, les femmes, elles le savent pas forcément, elles sont pas forcément accompagnées à se dire c'est mon accouchement, c'est mon corps, c'est le moment mais le plus important de la vie de mon enfant, quasiment. En fait, je peux pas laisser ça dans les mains des inconnus, parce que peut-être qu'ils seront géniaux, mais peut-être qu'en fait ce jour-là ils seront mal lunés, ou peut-être que le gynéco il sera dans les bouchons, et que le temps qu'il arrive, voilà quoi, il y a tellement d'inconnus qui se passent. Mais ouais. Mais oui, moi j'ai des souvenirs de mamans qui nous disent quand j'ai accouché, le gynéco il est arrivé, il avait encore ses bottes de pêche quoi. OK, mais ça devrait pas se passer comme ça. Pardon. Et du coup, voilà, progressivement moi je me suis dit OK, ça a du sens pour moi, ça a du sens pour les mamans. Ça a du sens aussi pour les sages-femmes avec qui je travaille. Donc je me suis autorisée vraiment à parler de tout ça avec les femmes. Jusqu'à il y a pas très longtemps où j'ai eu une personne avec qui je travaille depuis un petit moment qui m'a dit là je suis en stress, j'ai mal au ventre, j'arrive pas à dormir. Elle était à 6 mois et demi à peu près. Vraiment ça va pas. Et en fait on a commencé à faire la séance de yoga et c'était impossible. Elle me disait non mais en fait je sais, je suis désolée, j'y arrive pas. Et du coup moi j'étais là ok c'est pas grave, on va pas faire de yoga, hein, c'est ok. Et pendant en fait 1h30 on a parlé de son projet d'accouchement. On a parlé du stress qu'elle avait, et en fait, ce qui se passait, c'est qu'elle se sentait pas comprise, elle se sentait pas écoutée par la gynéco qui la suivait. Donc ça faisait déjà depuis le début de sa grossesse que à chaque fois qu'elle avait des questions, elle se retrouvait confrontée à un mur, à quelqu'un qui n'était pas du tout ouvert. Et c'est le cas de cette personne, évidemment, tous les gynécos sont pas du tout comme ça, tous les sages-femmes sont pas du tout comme ça, mais elle, ça marchait pas quoi. Elle avait un projet un peu physio, et la gynéco lui parlait uniquement de peut-être déclenchement, d'accouchement hyper médicalisé, voire peut-être de césarienne s'il y a de la glycémie, etc. Et en fait, elle se disait mais en fait on parle pas la même langue, on peut pas se comprendre. Donc pendant 1h30, si ce n'est plus, on a pris le temps, pas du tout en psychologisant l'histoire, mais juste de lui dire ok, qu'est-ce que tu ressens? C'est où dans ton corps? Comment est-ce qu'on peut apaiser? Qu'est-ce que ça traduit? Est-ce qu'il y a un besoin derrière tout ça? Parce que moi, je suis convaincue que si la personne, elle a quelque chose comme ça d'aussi fort pendant une semaine, sans raison, c'est qu'il y a bien quelque chose, quoi. Et donc là, c'était vraiment cette histoire-là qui se cristallisait dans son corps, en fait. Et moi, je lui ai suggéré de voir s'il y avait d'autres possibilités d'accouchement, peut-être dans un autre établissement, peut-être avec un autre praticien. Et elle a pu, du coup, entrer en contact avec des gynécos qui ont une démarche plus physiologique, tout simplement. Et il y a eu une confrontation avec la gynécologue qui n'est pas à l'écoute, on va dire. Et la confrontation s'est passée comme on imagine, en schématisant, quoi. Elle disait non, mais je comprends pas. Elle la faisait culpabiliser. Elle lui disait que c'était elle qui avait un problème. Enfin, bref. Voilà. Et moi, je me suis dit, en fait, là, c'est gagné, quoi. La dame, elle a réussi à prendre son projet d'accouchement en main et à se dire, moi, je le ressens comme ça. Il y a vraiment une incompréhension entre moi et le professionnel de santé. Donc, je cherche quelqu'un d'autre. Et d'une certaine façon, je suis super contente qu'on ait pu cheminer comme ça ensemble, quoi. Avec le yoga et avec d'autres outils, pour qu'elle arrive à se dire, mon besoin, il est là. Est-ce que tu pourrais dire que tu as eu la sensation de la protéger d'éventuelles violences obstétriques à travers ton discours? Oui et non. Je parle de cette élève, mais en même temps, j'en parle d'autres. J'ai l'impression que la plupart du temps, malheureusement, il y a déjà du mal qui a été fait. Moi, j'ai déjà eu des personnes qui arrivaient en larmes et qui me disaient, en fait, mon gynéco, il m'a dit que la grossesse, ça devait être génial, que je devais être heureuse, etc. Donc, il y avait énormément d'injonctions, énormément de pression.
Et moi, je lui disais, mais en fait, non, ta grossesse, c'est ta grossesse, elle est unique, c'est normal, il y a plein d'hormones, à des moments, ce sera cool, à des moments, ce sera horrible, et c'est OK, quoi. C'est pas grave. À des moments, je pense que le yoga permet de dire, ton ressenti, il est juste. Quand tu explores au niveau du bassin, quand on fait simplement des trucs tout simples de mobilisation du bassin, ton ressenti, il est juste. Là, ça pousse sur la symphyse. OK, et ben, le jour J, tu peux dire ça pousse sur la symphyse ou ça pousse sur le sacrum. Donc là, pour moi, on protège, on prévient. Parce que la personne, elle arrive à sentir son corps, elle arrive à se dire, là, pour le périnée, ça va pas le faire, donnez-moi 5 minutes avant que je pousse, parce qu'il faut que je me détende, quoi. Donc déjà, de connaître son corps, pour moi, ça prévient, ça protège. Mais malheureusement, il y a quand même des personnes qui arrivent et qui sont déjà pas bien, quoi. Donc, est-ce que Tiffaine, par exemple, ce serait pour ce genre de raison que tu serais allée, donc selon ce que tu m'as raconté, vers un projet de grossesse et d'accouchement plutôt physio, effectivement, au départ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton expérience? Oui, et ben moi de toute façon c'était évident dès le départ que j'allais partir sur quelque chose de physiologique le plus possible, que ce soit tout au long de la grossesse, de faire une grossesse avec des traitements, des petits médicaments si besoin naturels autant que possible, des astuces naturelles plutôt que d'aller prendre des traitements médicamenteux. Et du coup, ça n'a pas été évident au départ de constituer mon équipe de choc. Bon, j'avais le papa, forcément, déjà, enfin, forcément, remarque, non, c'est pas le cas pour tout le monde. Donc, dans mon cas, j'avais un papa investi et à Donf aussi, puisque yoga aussi. Et du coup, ça n'a pas été si facile que ça au départ de constituer mon équipe, puisque déjà, j'ai changé de médecin traitant en cours de grossesse. Ma médecin traitant de l'époque me foutait la pression à chaque rendez-vous de vous avez pris tant de grammes, c'est la catastrophe. Bon, au final, j'en aurais pris 18. 18 grammes ou 18 kilos? C'est vrai, mais 18 tonnes, Audrey, 18 tonnes. 18 tonnes, d'accord, effectivement, oui, c'est comme ça on le visualise mieux. C'est ça. Du coup, j'ai un souvenir où elle m'avait dit à l'un des rendez-vous juste avant les fêtes de Noël, non mais là ça va pas, vous avez le droit à 200 grammes d'ici notre prochain rendez-vous de janvier. Et je m'étais dit ah ouais, pendant les fêtes, chaud quoi, chaud. Et je me suis dit bah je vais changer de bonne femme parce que c'est pas possible qu'on me parle comme ça. Et il y a eu aussi la première échographie avec un obstétricien qu'on m'avait recommandé. C'était vraiment un vieux con, il y a pas d'autre mot. J'ai trouvé qu'il avait été très indélicat, très désagréable, indélicat dans l'échographie elle-même, la réalisation physique, on va dire, de l'échographie. Et puis, et on est sorti de là, il nous a juste dit, bah, prenez rendez-vous avec ma secrétaire pour un prochain rendez-vous. Et puis, on s'est regardés tous les deux avec mon compagnon et on s'est dit, ouais, on va réfléchir. Puis finalement, on en a trouvé une autre. Et donc, vraiment, la constitution de l'équipe de départ a été un long moment, plusieurs rendez-vous. Et ça n'a pas été si facile que ça pour moi de dire, on va trouver la bonne personne, les bonnes personnes. D'avoir confiance en fait, parce que j'habite dans une ville moyenne, mais pour autant l'offre est pas non plus pléthorique dans cette matière-là. Là, ce fameux vieux schnock qu'on a vu, c'était un Ponce qui nous avait été recommandé, et du coup, voilà, moi, nous et tous les deux, on s'est vraiment regardés dans les yeux en se disant, on s'autorise à croire en notre projet, on s'autorise à écouter nos ressentis, et on va trouver. Donc ça a pris du temps, et on a fini par trouver un sage-femme en or, une échographe au top, et j'ai été aussi suivie par une doula à distance, par Zoom, par Skype, et ça m'a beaucoup aidé tout ça. Donc pendant 9 mois, pour la faire courte, je me suis préparée un peu comme une marathonienne, ce qui a été à la fois génial de découverte et à la fois m'a foutu une bonne petite pression. On en parlera aussi. Mais du coup, j'ai vraiment coché toutes les cases, je crois à peu près. Mais ça a été extraordinaire, avec bien sûr des moments plus difficiles. C'est pas 9 mois où on baigne dans l'huile, mais et ça justement, je pense que c'est un truc important. C'est qu'on nous dit beaucoup, justement, tu disais Christelle, de la culpabilité, c'est vous qui avez un problème et la naissance, la grossesse, ça doit être un truc magnifique. En fait, pendant 9 mois, on n'habite pas sur un petit nuage. Pendant 9 mois, on s'énerve dans les bouchons. On est toujours à la caisse qui avance pas. On a des deuils à faire éventuels. Moi, j'ai perdu quelqu'un dans mon entourage. Enfin, je veux dire, il se passe toujours plein de choses pendant 9 mois. C'est la vie. C'est pas parce qu'on est enceinte que c'est bisounours, c'est confetti, quoi. Pas du tout. C'est juste la vie qui continue. Et nous, on évolue différemment dedans. Et assez rapidement, du coup, je me suis rendu compte que je pouvais parler à mon bébé. Et ça a été vraiment un déclic dans ma grossesse, de dire, ok, je laisse tomber l'idée que ça va être parfait. Par contre, je vais commencer à lui raconter
toutes les galères que je traverse, pour qu'ils sachent un peu une formation, on va dire, de dire là tu vois je ressens de la tristesse parce que j'ai perdu quelqu'un. C'est une émotion de la vie, ça n'a rien à voir avec toi. Là, je suis en colère parce que ton père, on est à Casto et il gère que dalle, et ça n'a rien à voir avec toi. Et du coup, je lui ai fait un petit peu comme ça un florilège d'émotions. Et en lui racontant tout ça, forcément, moi, ça me faisait prendre conscience de mes émotions, mettre des mots dessus. Et ça m'a beaucoup aidé le jour J. Donc, fast forward, nous arrivons au jour J. J'ai perdu la poche des os alors qu'on était en train de faire une dégustation de thé chez des copains. Et on a traversé le centre-ville, donc j'étais trempée. Enfin bon, c'était épique. Et là, tout de suite, mon compagnon s'est mis en mode OK, lui, il s'était préparé de son côté. Je sais pas trop comment, mais il s'était préparé. Il m'a allumé les bougies. Donc, c'était un soir d'été. Donc, il a allumé les bougies. Il a ouvert les fenêtres parce qu'il faisait chaud. Donc, toutes les bêtes sont rentrées. On était dans une nuée de moustiques, de papillons de nuit et tout. Mais l'idée était belle. Et là, tous les deux, on a flashé sur une pierre. On a un petit hôtel avec une pierre. Et on a dit, il faut qu'on l'emmène à la maternité. Et puis, on avait prévu le bol. Voilà, enfin, on avait pris le bol tibétain, j'entends. Et voilà, bref. Et du coup, on est parti à la maternité. On était parti sur un projet d'accouchement en plateau technique. Donc, c'est un mot un peu technique, justement, peut-être. Juste pour la faire en résumé, l'idée, c'est qu'on est accompagné par le ou la même sage-femme pendant toute la grossesse. Donc, comme tu disais, Christelle, un accompagnement très régulier. Il se crée vraiment des liens. Surtout que lui, ce sage-femme-là, faisait aussi des cercles pour les papas. Donc, du coup, mon conjoint était aussi en lien avec cette personne. Et on arrive à la maternité dans la salle dite nature avec cette personne qui nous a accompagnés. Donc, c'est pas on débarque et on découvre l'équipe de garde qui arrive avec ses bottes de pêche ou qui est mal luné. Enfin bon, il peut être mal luné aussi, le sage-femme dans les faits. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une tête connue. Et du coup, pendant 16 heures, j'ai fait mon petit travail avec tous les outils que j'avais bossé pendant 9 mois. Sauf qu'il s'est invité, un invité surprise, si on peut dire, ce sont les vomissements. Moi, je suis comme ça, quand je vis un truc initiatique, je vomis, ça me permet de vider des trucs. Bon. Donc, vomissement, ce qui fait qu'au bout de 16 heures, je n'avais plus rien, ni dans le ventre, ni nulle part, j'avais même plus de bile, j'étais dans un état de décrépitude avancée. Et du coup, mon sage-femme m'a dit, là, je suis vraiment désolée, mais il va falloir faire quelque chose. Et donc, il m'a proposé la péridurale. J'ai dit non. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, là, je vais pas pouvoir aller au bout. Et il m'a dit, ça va être compliqué. Donc, c'est en suivi le processus médicalisé et j'ai senti la différence déjà parce qu'on change de salle. On n'est plus dans la salle nature, on passe dans une salle d'accouchement classique. Salle d'accouchement classique qui ressemble à ce qu'on voit dans les films avec la grosse lumière de dentiste au plafond, avec les espèces de bras médicalisés. Enfin, bon, bref, la salle... le bloc, quoi, vraiment. Donc déjà, ambiance, t'emmènes pas ton bol tibétain, ton harmonium et tes bougies, quoi. Clairement. Et là, du coup, le sage-femme, je lui dis, mais il faut que tu me briefes parce qu'en fait, j'ai écouté vite fait tes cours de préparation à l'accouchement quand tu parlais de péridurale, mais clairement, c'était pas pour moi, donc j'étais pas trop là. Donc, il m'a briefé rapidement. Ça s'est bien passé, la péridurale. Et puis, il y a eu 10 heures ensuite avec la péridurale. Et c'est là que les choses ont commencé à être de plus en plus difficiles parce que j'étais fatiguée et puis il y avait quand même déjà un arrière-goût d'échec, en fait. J'ai commencé à me dire, mais pourquoi ça nous arrive? Et bon, il s'est en suivi 10 heures ensuite avec cette péridurale. Et je crois que le pire, ça a été la fin, en fait. Parce qu'à un moment donné, il y a eu besoin d'appeler l'obstétricien de garde, qui était un gars qui est arrivé, alors pas avec ses bottes de pêche, comme tu disais Christelle, mais presque, il est arrivé en mode, alors ma petite dame, ça n'a pas réussi la nature, nanana, je sais pas quoi, enfin, tu sais, en mode comme ça. Alors, ils sont pas tous comme ça, bien sûr, parce que j'ai aussi été accompagnée par d'autres sages-femmes pendant toutes ces 10 heures qui étaient géniales. Mais lui, il est arrivé comme ça, donc forceps, truc chose, donc bon, l'accouchement naturel, on repassera. Pourtant, vraiment, j'essayais la visualisation, je lui parlais à mon bébé et tout, mais bon, il était en détresse cardiaque. Enfin, tu vois, le stress, tout ce que je voulais éviter, c'était ça. L'autre qui arrive avec ses gros sabots. Et une petite dame, là, je sais pas ce qu'elle faisait là, elle, mais madame, poussez! Avec une voix horrible comme ça, qui te crispe. Et puis, tu sais que t'es pas dans la bonne position parce que tu l'as appris. Tu sais que t'es allongé, les 4 fers en l'air, que c'est pas comme ça que la pesanteur marche. Tu sais tout ça. Tu le sais parce que tu l'as appris. Bref. Donc, ça s'est fini comme je voulais éviter. Mais j'avais quand même envie de dire un truc parce que c'est ça qui me semble super important,
c'est qu'en fait, dans toute cette histoire, je m'étais mis la pression sur un accouchement physiologique. Pour moi, il n'y avait pas d'autre finalité possible. Or, mon bébé est né en bonne santé. Je suis née maman en bonne santé. Je me suis dit, en fait, c'est vraiment une danse à deux, la naissance. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de culpabilité de me dire, qu'est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'ai pas bien respiré? Est-ce que j'ai pas bien visualisé? Est-ce que j'ai pas bien, je me suis pas laissée ouvrir? Parce qu'en fait, c'est une histoire d'ouverture, que ce soit du col ou du périnée. Bref, je me suis culpabilisée et je me suis dit, mais non, en fait, ça m'a pris du temps et avec l'aide d'une kinésiologue aussi de me dire, mais c'est une danse à deux. Mon bébé aussi, il travaillait, il cheminait vers moi, il avait aussi des choses à vivre dans cette histoire. Donc, c'est pas un échec. Lui aussi avait des choses à apprendre. Je serais pas allée voir de kinésiologue si on n'avait pas eu cette naissance un petit peu difficile. Et voilà, ce que je voulais dire, si la dernière petite chose, ce serait mais qu'il faut vraiment se préparer à tout en fait, parce que autour de moi, après cette expérience, j'en ai parlé à plusieurs mamans qui elles aussi s'étaient préparées, parce qu'on est un peu dans mon entourage, c'est beaucoup des personnes qui sont soit dans le yoga, soit dans la spiritualité globalement, et qui s'étaient préparées à ça pour qui c'était comme ça, sans négociation, et qui ont aussi eu soit des césariennes d'urgence, soit des naissances avec péri, avec forceps ou autre, ou avec ventouse. Et en fait, il faut se préparer à tout, et c'est pas un échec, c'est pas grave en fait, mais c'est un peu la nouvelle pression qu'on se met, quoi. Il faut que ce soit nature absolument. Je pense qu'il faut, et ça, Christelle le soulignait, ça me semble hyper important, il faut avoir tout le jeu de cartes en main. Il faut savoir toutes les options. Et je connais plein de gens qui ne connaissent pas les options. C'est jeu de cartes, et tu pars sur un truc, et la vie te choisit, hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais je pense qu'il faut préparer son jeu de cartes, savoir tout ce qui est possible, et ensuite, tu vois quelle carte tu joues en fonction de ce que tu peux faire. Mais c'est là-dessus qu'il y a effectivement de l'empowerment à faire de femmes, et être bien accompagnée, pour moi, c'est absolument l'essentiel, quitte à renvoyer. On en a vu plusieurs, des sages-femmes, on a vu donc plusieurs obstétriciens. Voilà, ne pas hésiter à dire non, c'est pas cette personne, à même virer son médecin généraliste s'il faut, et à vraiment se faire l'équipe qui nous donnera le jeu de cartes le plus optimal possible. Jolie allégorie, celle des cartes. Qu'est-ce que ça évoque chez toi, Christelle, tout ça? Déjà, il y a un grand truc qui pour moi est essentiel, mais dans le yoga de tout le temps, et en particulier pendant la grossesse, c'est lâcher prise. C'est que du coup, il y a un peu, même d'un point de vue énergétique, on maintient parce qu'on veut que la grossesse tienne. Donc, c'est comme si on avait un peu une force de maintien à l'intérieur. Mais au moment de l'accouchement, il faut lâcher tout ça. Donc, c'est comme si on avait un mouvement, entre guillemets, vers le haut, puis un mouvement vers le bas. Et donc, il y a ce côté un peu énergétique, et évidemment, le côté dans la tête, quoi. De se dire, en fait, la grossesse, elle se fera comme elle se fera, l'accouchement, il se fera comme il se fera, et on peut rien savoir. Mais rien du tout. Là, pareil, un autre exemple. Voilà, j'ai accompagné une personne, et elle s'est rendue compte assez tard dans la grossesse qu'elle faisait du diabète gestationnel. Mais vraiment beaucoup. Donc c'était bizarre que ça n'avait pas été repéré avant, mais bon, peu importe. Et du coup, elle me dit, en fait, je devais accoucher dans 3-4 semaines, et finalement, j'accouche dans 2 jours. Donc là, le stress, l'intensité de l'émotion, c'était énorme. Et la seule chose sur laquelle on pouvait travailler, c'était j'accueille, je lâche prise, ça va se passer comme ça va se passer. Donc ce qui s'est passé, en vrai, c'est qu'elle a été déclenchée. Pour X et Y raison, elle n'a pas pu accoucher par voie basse, et du coup, il a dû avoir une césarienne. Et sur le moment, elle a eu vraiment la sensation qu'on lui avait dépossédé de son accouchement, qu'elle n'avait pas pu faire comme elle voulait parce que dans sa tête, son terme, c'était pas le jour du déclenchement, c'était après. C'est comme s'il y avait du temps pour que l'information s'imprègne dans son corps, et son corps s'était pas encore imprégné, elle avait pas eu le temps de se dire, ok, c'est maintenant, quoi. Et je pense que dans le jeu hormonal, dans le jeu psychologique et tout ça compte énormément. Donc, après coup, elle m'a dit, ce qui était trop bien avec le yoga, c'est que j'ai pas du tout de problème au niveau du périnée, parce que du coup, elle arrivait quand même à bien sentir, etc. Et j'ai complètement récupéré ma mobilité au niveau du bassin et au niveau du dos. Donc, elle va bien, elle va très bien. Mais elle a eu la sensation que ça s'est pas fait comme elle voulait. Et là, le seul truc, moi, sur lequel, du coup, j'ai pu travailler avec elle, c'était le lâcher prise, quoi. C'est de dire, mon bébé, il doit vivre sa vie. Moi, je dois vivre une expérience. Comme tu disais, Tiffaine, on prend toutes les cartes, on essaye de mettre toutes les chances de son côté, en fait, pour faire en sorte que ça se passe de façon agréable aussi pour soi. Évidemment, il y a la douleur, mais c'est normal qu'il y ait de la douleur. Mais ça peut être chouette, ça peut être un moment de fête, ça peut être
un moment où, voilà, comme je vous disais, on met de la musique, on a, comme tu disais, les bougies, de l'encens, un environnement qui est cocooning, qui favorise toute la sécrétion d'hormones naturelles. Et voilà, on a mis les cartes, on a toutes les chances de notre côté, on a fait tout ce qu'on pouvait. Et bah finalement, si le bébé est né avec spatule ou s'il est né avec césarienne, et ben en fait c'était son chemin, quoi. C'est tout. Et en termes de conclusion, est-ce que vous auriez des ressources concrètes pour que les futures mamans puissent effectivement mettre en place leur jeu de cartes? Moi, je sais qu'il y a les ressources du podcast La Matrescence qui m'ont énormément aidée, qui est une journaliste fabuleuse et qui fait des choses vraiment très bien. Et après, en termes de préparation, il y a une Québécoise qui s'appelle Karine, Quantique Mama, et qui fait, alors elle est prof de yoga, ça c'est intéressant, elle est prof de yoga, sage-femme aussi. Et du coup, c'est dans son nom, Quantique Mama, il y a vraiment toute cette idée de donner à la naissance, à la grossesse et au postpartum aussi. C'est un côté tout à fait sacré et spirituel et magnifique. Et moi, j'avais quand même envie de finir sur une belle note aussi par rapport à mon histoire, parce que nous, on voulait récupérer le placenta après la naissance. On voulait que mon compagnon puisse couper le cordon. Il a pu le faire malgré que le bébé soit arrivé un peu de façon forcée, on va dire. On a pu récupérer le placenta, même si machinalement, la personne, la sage-femme du moment, l'avait mis dans la poubelle. Elle a été le rechercher pour le mettre dans mon petit tupperware. Donc, 7 jours après, j'ai pu l'enterrer au pied d'un arbre comme je voulais, dans des larmes de gratitude et voilà. Donc l'équipe a quand même été super à l'écoute. J'ai eu aussi une sage-femme qui m'a fait de l'acupuncture pendant tout le processus pour me soutenir. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a vraiment cette image de violence obstétricale et je pense qu'il faut le dire, ça existe, il faut le dénoncer. Mais il y a aussi du personnel formidable et il faut aussi le dire du coup. Voilà, et là, presque 2 ans après, tout va super bien, que ce soit pour mon fils ou moi-même. Si c'était à refaire, je le referais, peut-être pas tout exactement pareil, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à choisir votre équipe. Moi, c'est ça que je dirais, choisir votre équipe. Vous renseigner sur toutes les options possibles si vous sentez que votre sage-femme qui vous fait la préparation à la naissance n'a peut-être pas toutes les cartes en main, mais soit vous en changez, soit du coup vous allez chercher des cartes. Donc avec Quantique Mama, avec le podcast de la matrescence, il y a plein d'autres gens en fait formidables. Et puis n'hésitez pas aussi à des livres superbes, que ce soit les 9 marches sur les 9 mois avec l'incarnation de l'enfant. Enfin voilà, il y a plein de choses vraiment super à faire. Faites du yoga prénatal et prenez en main votre préparation. Et n'attendez pas que tout vienne du personnel médical qui vous accompagne pendant la préparation. Prenez en main votre préparation aussi avec votre conjoint ou votre conjointe pour en faire vraiment un allié de poids le jour J. Quelque chose à rajouter, Christelle, sur des conseils concrets pour les futures mamans à ton niveau? Du coup, je vais donner juste une référence. C'est Lucille Gomez qui a fait 2 bandes dessinées autour de la grossesse et je crois que le titre c'est Super Maman ou un truc comme ça et c'est génial parce que ça raconte un peu tout ce qu'on s'est dit en fait, que elle a eu la chance de faire un accouchement physio qui s'est super bien passé, même à domicile et tout, et après elle en a parlé avec d'autres amis et elle s'est rendue compte à quel point ça pouvait être compliqué quand c'était ultra médicalisé. Et je trouve que du coup la BD vulgarise assez bien, c'est assez, c'est quand même assez léger, enfin il y a un côté un peu humoristique, donc ça décristallise un peu. Après, je pense que c'est le même conseil que Tiffen en fait, c'est que déjà ce qui est remboursé en France, c'est trop bien. Il y a déjà quand même une vraie préparation à la naissance qui est proposée. Et du coup, je pense qu'il faut s'autoriser à aller chercher des sages-femmes qui font de l'hypnose, de l'acupuncture, préparation Bonaparte aussi. C'est intéressant parce que du coup, on va aller chercher ce qui se passe dans le corps. Et en fait, la dernière chose, moi, que j'ai envie de dire, c'est que, en fait, pour la plupart des gens, finalement, c'est devenu un peu banal de se dire, bon, bah voilà, je suis enceinte, je vais accoucher. Mais en fait, c'est vraiment le miracle de notre espèce, quoi. De se dire, ben, la façon dont on crée la vie, c'est en portant un enfant pendant 9 mois. Et ensuite, pendant des années, on va être avec lui. Enfin, et moi, j'aurais un peu envie resacraliser tout ça et de se dire à quel point c'est beau, c'est magique. Évidemment, c'est jamais tout rose, mais c'est important. Et du coup, pour un couple ou une personne seule qui a un projet de grossesse, et ben en fait de s'autoriser pendant ce moment à se dire bon bah voilà aujourd'hui je vais me faire masser aujourd'hui
je vais faire un temps pour moi, je vais prendre un bain, parce qu'en fait, c'est à l'échelle d'une vie, il n'y a pas énormément de femmes qui ont 5 enfants, 10 enfants, voilà. Finalement, à l'échelle d'une vie, c'est pas beaucoup de temps où il y a ce moment-là de grossesse et de suite de couches. Et c'est des moments, du coup, je pense qu'on a vraiment besoin de prendre hyper soin des mamans et même du couple, quoi. Voilà le mot de la fin pour moi. Et c'est surtout, si je peux rebondir sur ce que vient de dire Christelle, c'est que tout ce qu'on va mettre en place pour soi pendant la grossesse, que ce soit justement le massage, de s'offrir un cours, le prénatal, de s'offrir une doula ou quoi que ce soit, ça va servir dans le post-natal aussi, parce qu'il faut pas croire que hop, on a enfanté, ça y est, c'est la fin. Au contraire, c'est là que tout débute et les premiers mois peuvent être super sport aussi, voire les premières années. Donc tout ce qu'on a capitalisé de soins de soi, de compréhension du corps, d'écoute de soi, ça va nous servir, mais tellement, tellement, tellement dans ces énièmes nuits à faire le tour de la table du salon, à porter le bébé, et parce qu'on mérite d'être soutenu, d'être soigné dans cette période de la vie aussi. Donc voilà, pour moi, c'est déclencheur d'une autre philosophie de vie et d'un autre rapport à soi. Et si jamais on pense que notre corps est juste quantité négligeable, bon déjà la grossesse nous montre qu'il est capable d'incroyables miracles, mais le corps en postpartum aussi. Et voilà, et ça ouvre le chapitre pour un futur épisode postpartum. Audrey ? Tout à fait. C'est dans les blocs pour les prochaines semaines, évidemment. Et écoutez, je vous remercie énormément, Tiffaine, pour ton témoignage personnel et l'humour avec lequel tu nous as raconté tout ça. Et puis Christelle, pour ton regard éclairé sur toutes ces questions. Et j'espère que ça servira à de futures mamans, et j'en doute absolument pas, puisqu'il y a eu beaucoup de choses assez riches pendant cet échange. Donc, merci beaucoup infiniment, pour votre présence. Et je vous dis merci, à bientôt. Audrey. Oui, merci. À bientôt. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à le commenter et le noter sur Spotify, Apple Podcast ou YouTube. N'hésitez pas également à vous abonner pour continuer à s'interroger ensemble sur la pratique du yoga par les femmes. Je vous donne rendez-vous sur mon site internet audreyyoga.com pour découvrir mes cours du samedi matin à 10h. Je vous dis à samedi dans 15 jours pour un prochain épisode de Yogini, et en attendant, pratiquons ensemble et soyez vous-même. एक तुम ही